Et donc, parti, merci pour votre patience. Décryptez votre corps. On va faire une introduction à la physiologie et aux organes clés du corps humain. Rassurez-vous, j'ai suffisamment d'informations pour décrypter le corps humain, organe par organe, et même avec des thèmes qui sont accessibles à tout le monde. Mais mon but, c'est de vous permettre d'agir, pas de vous noyer dans de l'information qui est peut-être pertinente, mais qui, à la fin, ne vous sert absolument à rien. Parce que, croyez-moi, on a accès très facile à l'information. Pas forcément toujours fiable, mais quand on sait s'y prendre, on trouvera de l'information fiable. Maintenant, ce n'est pas ce que nous savons qui nous donne la vie que nous désirons, la santé que nous souhaitons. C'est ce que nous faisons. Et c'est cet objectif-là que nous visons. La semaine passée, on a parlé de la santé naturelle. On va faire une introduction, on a vu les bases de la santé naturelle. On nous a aidé à nous familiariser avec certains principes. Et l'exercice qui était donné consistait à faire une évaluation de nos habitudes. Eh bien, cet exercice, vous le retrouverez dans un canal que j'ai créé, canal Telegram intitulé Suivi Formation. Dans ce canal, je mets les exercices et je mets le lien de la vidéo enregistrée pour la formation afin de vous permettre de faire le parcours à votre guise. Mais une chose est sûre, vous devez prendre la décision avant de pouvoir agir et obtenir des résultats. Naturellement, on va couvrir les sujets suivants. Un mini cours de physiologie. On va faire un atelier pratique, scanner son corps et préparez-vous à faire cet exercice-là. On va voir le lien entre notre mode de vie et les signaux que nous recevons de notre corps. Et naturellement, on passera à la conclusion et une invitation à poser des actions. Bonsoir donc à tous et bienvenue à cette deuxième session de notre programme de formation Santé naturelle et bien-être 2025. Pour ceux qui n'avaient pas suivi la première formation, j'ai prévu que suivant un programme établi et un programme qui est déjà disponible dans le canal Telegram, dont Geneviève, si elle a le temps, peut vous partager le lien. Sinon, vous pouvez revenir retrouver le lien sur mon compte TikTok. Eh bien, dans ce canal Telegram, j'ai mis le programme de tout le trimestre, le programme du premier trimestre. C'est un programme qui court du 8 janvier au 31, au 31 décembre 2025. Un programme qui a pour ambition de vous conduire dans les méandres de la santé naturelle en vous fournissant des informations et des outils qui vous permettront d'avoir une santé plus rayonnante au 31 décembre 2025 que vous n'avez à date d'aujourd'hui. C'est le pari que nous voulons faire. Et ce que nous demandons, c'est votre soutien, c'est votre accompagnement, c'est vos conseils pour arriver à atteindre cet objectif. Dans la semaine du 10 au 12, 10 au 13, au 12 février, on ne pourra pas travailler parce que justement, nous avons un événement. Nous sommes invités à faire une communication à Ouagadougou où on y sera. Donc, on sera en plein dans ces événements-là. C'est donc cette partie qu'on a occultée dans le programme. Vous le verrez, il n'y a pas eu de formation pour le mercredi 12. Et le mercredi qui va suivre, on va se rattraper. Le programme annuel tient compte des changements de saison dans les pays qui connaissent quatre saisons. Parce qu'on a des auditeurs qui sont aujourd'hui un peu partout dans le monde. Merci donc de votre accompagnement. Je suis ravi de vous voir ici
pour continuer ensemble ce voyage vers une meilleure compréhension de votre santé, de notre santé. La semaine passée, nous avons posé les bases de la santé naturelle. Aujourd'hui, nous allons creuser un peu plus loin en explorant un outil précieux que nous avons tous à disposition, notre corps. Notre corps qui nous parle constamment, mais souvent, nous n'écoutons pas ou nous ne savons pas comment interpréter ces messages. Parfois, on se sent bien. Il suffit juste de boire un verre d'eau, mais on croit qu'on est malade et on va faire des choses qui nous créent des problèmes. L'importance des signaux corporels. Il faut imaginer votre corps comme le tableau de bord d'une voiture. Donc, pensez à votre corps comme un tableau de bord d'une voiture avec des voyants lumineux. Quand une lumière s'allume sur votre voiture, sur l'écran, sur le tableau de bord de votre voiture, vous savez qu'il y a une alerte. De la même manière, des symptômes comme la fatigue, les tensions, les tensions ou les raideurs ou les troubles digestifs ne sont pas juste des gènes, ce sont des messages. Ce soir, vous apprendrez à lire et à comprendre ces messages pour prévenir des déséquilibres plus profonds. Est-ce que ça vous parle? Si ça vous parle, manifestez-vous. Juste pour espérer avoir quelque chose. Parce que mon but, c'est m'abandonner à Dieu pour qu'il m'utilise ce soir pour vous permettre de recevoir chacun ce qu'il a besoin de recevoir pour se sentir mieux, pour avoir davantage confiance en lui, pour nourrir à nouveau des ambitions. Quel est le lien de tout ceci avec la santé naturelle? Vous savez, en santé naturelle, nous sommes portés à croire que il faut s'occuper des causes, des causes, des causes, qu'il ne faut pas simplement s'arrêter aux symptômes. Et surtout, nous savons que chaque signal a une cause et une solution. Chaque signal a une cause et une solution. Il ne s'agit pas de masquer les symptômes, mais de les écouter pour agir à la racine du problème. Une question pour commencer. Je vous invite à réfléchir un instant. Quels signaux physiques ou émotionnels avez-vous remarqué récemment dans votre corps? Quels signaux physiques ou émotionnels avez-vous remarqué récemment dans votre corps? Cela peut être une tension au cou, une fatigue inhabituelle, une digestion difficile ou même une sensation de légèreté après une marche. Prenez quelques secondes pour y penser. Et si vous vous sentez à l'aise, partagez un exemple dans le chat. Cela nous permettra de comprendre à quel point nos expériences peuvent être différentes, mais aussi similaires. Ce qui vous arrive n'arrive pas à vous seuls. Cela arrive aussi à beaucoup d'autres personnes. Ce que vous vivez est peut-être particulier, singulier, mais il se peut que ce que quelqu'un d'autre vit, ce que quelqu'un d'autre a réussi à surmonter, puisse vous apporter un rayon de lumière. Puisque je vais tu arriver à voir dans le chat, il y a eu des messages. OK. C'était comme le mercredi. C'est vrai que les gens ne s'attendent pas à, à répondre comme ça, à brûle-pourpoint, à une question que l'on pose. Mais comme je vous l'ai dit, préparez-vous tout à l'heure. Nous allons faire l'exercice de scan du corps. Il faut que chacun puisse se rendre disponible pour le faire. OK? Plus tard, lorsque vous allez suivre la rediffusion de ceci, de cet enregistrement, bien vouloir me laisser un commentaire sur la chaîne YouTube votre, votre ressenti, si vous vous sentez à l'aise. Vous avez également mon contact. Vous pouvez m'écrire une bosse. Je vais, d'ici à là, relier un groupe d'échange au canal pour que vous puissiez laisser là-bas vos questions. Alors, ce soir, notre objectif est triple. On a trois objectifs. Le premier, apprendre à écouter les signaux du corps et comprendre ce que ces signaux signifient. Deuxième objectif,
découvrir les systèmes principaux du corps humain et les messages qu'ils envoient quand quelque chose ne va pas. Et enfin, troisième, repartir avec des outils simples et concrets pour mieux analyser vos sensations et agir dès demain. Le canal Telegram dont je parle abrite déjà l'exercice avec lequel vous devez repartir aujourd'hui. Oui, dès que la formation finit, je partage l'exercice dans le canal. Puisque cette formation a déjà été faite le mercredi pour les bâtisseurs, je l'ai laissé dans le canal. Vous l'aurez aussi. Ensemble, nous allons transformer votre corps en un allié précieux pour votre bien-être. Alors, on va passer au mini-cours de physiologie. On va comprendre les grands systèmes du corps humain et leurs signaux. Et comme je vous l'ai promis, on ne va pas faire les choses comme à l'ordinaire. On va les faire de sorte que vous y éprouviez du plaisir, même si vous êtes un scientifique. Je ne veux pas vous retourner dans les écoles de médecine, mais je vais vous faire vivre quelque chose de similaire à ce que vous avez toujours vécu. L'objectif de cette session vous permet de comprendre comment les différents systèmes du corps fonctionnent, comment ils interagissent et quels signaux spécifiques ils envoient en cas de déséquilibre. C'est très simple, non? Les grands systèmes du corps humain, donc, on y va. Le système nerveux. Alors, votre système nerveux, on peut le considérer comme votre centre de commande. Imaginez, un gouvernement a un chef. Un bateau a un capitaine, un avion a un pilote, a un commandant, voilà, a un commandant de bord. OK? Donc, votre centre de commande, c'est le système nerveux. Son rôle principal, c'est de réguler les fonctions corporelles, transmettre les informations entre le cerveau et le reste du corps. Pour les scientifiques, vous avez le schéma qui vous rappelle un peu ce que vous aviez l'habitude de vivre. Alors, s'il y a des gens qui ont envie d'avoir du contenu là-dessus, je peux vous en rendre disponible également. J'en ai, j'ai traité ce sujet d'une façon un peu plus, un peu différente dans mon livre, Guide Santé Forever. OK? Et d'ailleurs, ce livre, je l'ai écrit 3 fois. Vous pouvez imaginer, je l'ai écrit 3 fois parce que le ton ne me plaisait pas. Le ton était trop scientifique. Même si tout ce qui était dedans était agréable, je voulais qu'il y ait un peu plus d'analogie, que ce soit un ton qui est agréable à lire, autant pour les novices que pour les experts. Quels sont les signaux d'alerte que leur système nerveux nous envoie lorsqu'il se sent mal? Quand vous vous sentez fatigué mentalement, une fatigue mentale est un signal du système nerveux. Notez bien, parce que tout à l'heure, on va faire une petite évaluation pour voir si vous avez compris. Et c'est sûr que vous allez comprendre. Et même si vous n'avez pas compris, ce n'est pas grave. Ce dont je peux vous rassurer déjà, c'est que l'erreur, c'est la première étape pour accéder à la connaissance. Si vous n'êtes pas prêt à faire des erreurs, vous n'êtes pas prêt à connaître. Le cerveau lui-même passe par là. Un cerveau à qui on n'a pas permis de faire des erreurs ne retient pas bien. Au fait, quand vous n'avez pas touché à la marmite chaude pour vous brûler, on vous a juste dit, c'est brûlant, vous n'avez pas encore enregistré l'information. Mais quand ça vous a brûlé, croyez-moi, c'est ancré dans votre cœur. Et on dit souvent, chat échaudé craint l'eau froide. Donc, si toi, tu as entendu, c'est différent de celui qui a vécu. Et je suis d'accord avec vous. Je parle là de, de bien-être, je parle là de santé, alors que je n'ai pas fait l'expérience de la maladie. Oui, j'ai été enfant, j'ai fait l'expérience de la maladie, je peux savoir à quelle échelle. Je vous racontais un peu quand j'étais enfant, lorsque le palu approchait, tu avais envie de rester au soleil. C'était agréable. Mais quelque temps après, tu te sentais tellement mal. Et quand tu vois les gens passer, tu les envies. Tu te dis, mais waouh, eux, ils ont de la chance. Oui, je me rappelle, dans ce petit village de Saint-Romy, auprès, où je vivais auprès de ma grand-maman, j'avais ressenti ce moment-là. Donc, je peux imaginer ce que vous pouvez ressentir. Les insomnies, c'est des messages de notre système nerveux. Tension musculaire, migraine, voilà. Donc, je reprends fatigue mentale, insomnie, tension musculaire, migraine, voilà les messages que notre système nerveux nous envoie. Parfois aussi, des sensations de surménage ou de nervosité constante.
c'est des messages que notre cerveau, notre système nerveux nous envoie. Exemple pratique, si vous ressentez une tension au niveau des épaules ou de la nuque, cela peut être quoi dire, dû au fait que cela peut indiquer que vous avez imposé au corps une position qui lui a créé un stress prolongé. Une mauvaise posture, comme par exemple moi, actuellement où je travaille sur mes livres, je suis en train de faire des corrections. Il m'arrive de ressentir des tensions au niveau de certains endroits. Je vois Geneviève en train de soulever le cou comme moi. C'est pour vérifier. OK? Donc, voilà ce que les messages que notre système nerveux nous envoie. C'est ce que je vous avais promis, non? Que ce serait différent et cela l'est effectivement. On va passer à un autre système, le système digestif. Système digestif, c'est mon ami. J'adore le système digestif. Vous savez que je suis l'auteur du livre Confort digestif. J'ai lancé le protocole Confort digestif en écoutant les témoignages de partenaires Forever et en étudiant un peu en écoutant un peu Dr. Astuce dans sa présentation du système digestif, en écoutant les professeurs de médecine qui ont fait l'histologie du système digestif, j'ai suivi un peu de trucs qui m'ont amené à découvrir que le tube digestif est par endroit, de la bouche jusqu'à l'anus, des groupes de cellules qui ont des cycles de renouvellement très courts, 3 à 5 jours maximum pour se renouveler dans la bouche, dans les intestins, dans l'estomac, même dans le gros intestin, on a des cellules qui se renouvellent tous les 3 à 5 jours, ce qui permet, avec un confort digestif qui dure 6 jours, d'avoir des résultats tout de suite. Et ces résultats, vous les sentirez sur votre humeur. On va y revenir tout à l'heure. Votre système digestif, il faut le considérer comme un moulin. Merci pour le cadeau. Votre système digestif, il faut le considérer comme un moulin. Vous voyez, lorsque nous asseyons pour manger, nos cellules sont là et regardent la nourriture que nous mettons dans la bouche comme, comme, comment on va dire, la statue de la liberté, comme la tour Eiffel, comme un gratte-ciel. Pour la cellule, votre nourriture, c'est quelque chose de gigantesque. Et donc, c'est le tube digestif qui va se charger de broyer cela, de le réduire et de l'amener dans quelque chose de presque invisible que les cellules sont capables d'utiliser. Donc, le système digestif, c'est le moteur énergétique. Son rôle principal, donc, c'est de transformer les aliments en nutriments pour alimenter le corps. Quels sont les signaux que le système digestif nous envoie habituellement? Ballonnement, brûlure d'estomac, constipation ou diarrhée, sensation de lourdeur après repas ou le contraire, des fringales fréquentes, eh bien, tout ça exprime un désagrément au niveau du système digestif. Exemple pratique, un déséquilibre digestif peut souvent être lié à des repas riches en aliments transformés ou ultra transformés ou à un manque d'hydratation. Et d'ailleurs, avant qu'on arrive à ce niveau-là, j'ai proposé aux gens qui veulent s'hydrater comme moi de programmer des alertes toutes les 2 heures, programmer une alarme sur votre téléphone portable pour vous dire il faut boire un verre d'eau. Même si c'est un demi-verre d'eau, c'est pas grave. Si c'est un jus de fruits que vous voulez prendre, diluez-le, mettez dans un verre d'eau, mais pas les jus de fruits en bouteille, pas des jus de fruits que vous faites dans les mixeurs. Parce que en utilisant les jus de fruits qui sont dans les mixeurs, vous ne faites pas séjourner le fruit plus longtemps dans la bouche pour faire travailler les sucs digestifs qui commencent par préparer l'aliment avant qu'il n'arrive dans le ventre. Et vous envoyez le sucre en grande quantité. Si vous envoyez le sucre en trop grande quantité, le sucre, rien ne l'arrête. Dès que le sucre passe l'estomac, rien ne l'arrête pour passer dans le sang. Il n'a pas besoin de transporteur pour aller dans le sang. Oui, c'est vrai que le sucre a des transporteurs, qu'est-ce que ça raconte? Mais les transporteurs, c'est pour aller dans les cellules, pas pour aller dans le sang. OK? Les glutes, les fameux glutes, c'est pour amener les glucides dans les cellules. OK? Et c'est là où l'insuline va intervenir. Mais tous les glutes n'ont pas besoin, tous les transporteurs de sucre n'ont pas besoin d'insuline. Et je vous l'ai dit la dernière fois, vous savez que le pancréas n'est pas le seul organe
capable de fabriquer l'insuline. Il y a d'autres parties du corps qui abritent des cellules souches capables de fabriquer de l'insuline. Seulement, c'est dans le pancréas que ces cellules sont activées. Et c'est en cela que j'ai foi en l'avenir. Ma foi en l'avenir est si grande que actuellement, il se peut que les compléments alimentaires que nous utilisons aident le corps à aller activer ces parties sans qu'on le sache. Parce que vous voyez l'insuline circuler. Personne ne sait d'où ça vient. Parce qu'à l'état actuel des connaissances scientifiques, à l'état actuel de nos connaissances scientifiques, on dit que c'est le pancréas qui fabrique. Personne ne sait s'il n'y a pas d'autres parties du corps qui sont, puisqu'il y a l'épigénétique qui évolue à grande vitesse. L'épigénétique accepte le fait que notre mode de vie, notre façon de vivre améliore nos gènes. OK? La génétique, c'est les gènes que vous recevez de vos parents. L'épigénétique, c'est la façon dont ces gènes s'expriment. OK? Vous pouvez hériter de mauvais gènes sans que jamais ces gènes ne s'expriment. C'est en cela que l'hygiène de vie est quelque chose de très important. Alors, on va évoluer. Les ballonnements, souvent, sont dus à quoi? À des gaz hein, qui sont fabriqués par les batteries fermentantes. Quand le sucre va, surtout quand le sucre va plus profond dans le tube digestif, plus on va en profondeur dans le tube digestif, moins il y a d'oxygène. Plus on va en profondeur, moins il y a d'oxygène. Vous savez que dans le côlon, il n'y a pas du tout d'oxygène. Et en l'absence d'oxygène, c'est la fermentation qui se fait. Et certains groupes de microbes adorent cela. Et ces microbes qui adorent la fermentation ne permettent pas aux bonnes bactéries de vivre. Donc, si vous prenez trop de sucre en prenant le jus dans les mixeurs, comme je le disais, vous risquez d'appauvrir votre microbiote intestinal. Vous risquez de créer un déséquilibre grave. C'est pour cela que le protocole confort diététique que nous avons proposé donne de résultats, tout simplement. On n'a pas besoin de longs discours. On va aller au système hormonal, un système qui déroute les gens, un système qui fait que on va créer des problèmes aux femmes plutôt que de les comprendre. Des couples se rompent simplement par ignorance de l'expression des hormones dans le corps de la femme. Une femme réagit comme n'importe quel homme, hein, n'importe quelle créature humaine réagit aux injonctions des hormones. Lorsque les hormones sont en circulation, les hormones, c'est des messagers qui donnent des ordres. Il n'y a pas une créature qui est capable de résister à l'ordre des hormones. Ce que nous sommes capables de faire, c'est empêcher les hormones de sortir. Mais le corps de la femme est réglé de sorte que les hormones doivent sortir à partir d'un moment donné. Et quand les hormones sont là, son humeur change. Et quand on parle d'intelligence émotionnelle, l'intelligence émotionnelle appelle à utiliser sa raison pour dominer ses émotions. Ce n'est pas facile. Mais je donne un exemple. Vous voulez traverser la voie et une voiture vient, un camion vient à vive allure. Vous n'avez pas vu le camion et le camion klaxonne. Est-ce que vous devez remercier le chauffeur pour avoir klaxonné ou bien vous devez vous mettre à l'injurier pour dire, mais toi, ça ne va pas chez toi. Moi, je suis cardiaque, moi. Eh bien, le klaxon vous évite d'être écrasé. C'est ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand il klaxonne, vous sursautez parce qu'il y a un déversement d'hormones. L'adrénaline va être déversée et quand l'adrénaline est déversée, naturellement, vous devez traverser. C'est la même chose qui fait que quand quelqu'un est au bord de la voie, il est seul. C'est peut-être la seule voiture qui va passer dans l'année sur la route là. Mais dès qu'il voit la voiture, il va vouloir traverser parce que ses hormones sont sécrétées. Et c'est pour ça que le conducteur fait toujours attention à passer derrière la personne qui est en train de faire ce chose-là. Même quand il freine, regarde-le, fais en sorte de l'éviter. On y va donc. Régulateur interne. Le système hormonal, c'est notre régulateur interne. Son rôle principal, c'est de maintenir l'équilibre des fonctions corporelles, énergie, humeur, sommeil. Signe d'alerte courant, fatigue inexpliquée, changement d'humeur soudain, troubles menstruels ou prise de poids sans raison apparente et même perte de poids sans raison apparente. Oui, vous m'avez bien entendu.
Exemple pratique. Une fatigue constante pourrait être un signe que vos hormones, comme celles de la thyroïde, la T3 et la T4, ou le cortisol, sont déséquilibrées. La thyroïde fabrique la T4 qui va être activée en T3. Le cortisol est fabriqué par les glandes surrénales, les glandes au-dessus des reins. Et avec l'intervention de l'hypothalamus et de l'hypophyse, vous voyez, complexe hypothalamo hypophyse, hypophyso-surrénalienne. Donc, vous voyez, si vous enlevez une glande, vous empêchez le corps de fabriquer ces hormones-là. Et vous savez, le cortisol, le rôle qu'il a à jouer. Et donc, aller enlever la thyroïde simplement parce que on a noté un déséquilibre, ce n'est pas toujours une bonne idée. Et je crois que beaucoup de médecins aujourd'hui sont unanimes là-dessus. En France, actuellement, on ne parle plus de traitement hormonal substitutif. On reconnaît que c'est une erreur. On vous propose des traitements hormonaux qui sont complémentaires, qui sont, qui corrigent au lieu de substituer. Parce que substituer, c'est grave. C'est pas bien. De toute façon, on reviendra sur ces choses-là. Je ne veux pas vous distraire davantage. Système immunitaire. Le quatrième et dernier système que nous allons voir, parce qu'on ne va pas tous les explorer. Dans mon livre Guide Santé Forever, je crois que je les ai, oui, dans une des versions, je n'ai pas parcouru tous les systèmes, mais dans une autre, j'ai carrément résumé aussi. Système immunitaire, donc, votre bouclier protecteur. Le rôle principal, c'est de de protéger le corps contre les infections et les maladies. Signaux d'alerte courants, infections fréquentes, cicatrisation lente, allergie ou éruption cutanée. Exemple pratique. Si vous attrapez des rhumes très régulièrement, cela peut être un signe que votre système immunitaire est affaibli par le stress ou un manque de nutriments essentiels. D'ailleurs, il y a le stress physique, il y a aussi le stress nutrimentaire. Une carence en éléments nutritifs peut générer également un stress. On va parler maintenant de l'interconnexion des systèmes. Effectivement, nos systèmes sont interconnectés. Les systèmes fonctionnent en réseau. Imaginez les systèmes du corps comme des musiciens dans un orchestre. Quand l'un est désaccordé, cela perturbe l'ensemble. Par exemple, un stress chronique, système nerveux, peut perturber votre digestion, système digestif. Une mauvaise alimentation, système digestif, peut affecter votre énergie, système hormonal et immunitaire. Votre énergie et votre immunité. OK? Votre système hormonal et votre énergie et votre immunité. Donc voilà des liens, merci pour le cadeau. Voilà des liens entre les organes. Et ce n'est qu'une petite goutte hein, dans l'océan des interactions entre les systèmes. Je parlais tout à l'heure de la thyroïde. La thyroïde, c'est une glande qui est un métronome qui est relié à une trentaine d'organes, une trentaine de glandes qui interagissent avec, vous imaginez, au minimum 26 avec lesquels il interagit. Quand je vois ce schéma et que je vois toutes les flèches qui partent dans tous les sens, je me dis, mais est-ce que les gens ont conscience de ça lorsqu'ils vous proposent simplement de l'enlever? Non, ce n'est pas que les hormones thyroïdiennes que la thyroïde fabrique. Encore que les hormones thyroïdiennes, si vous avez la possibilité de les avaler tous les jours, il y a beaucoup d'autres que vous ne pouvez pas. En tout cas, les femmes qui ont eu ce problème, j'en connais une qui s'est mise au produit Forever et qui a retrouvé la paix. Mais je ne vous souhaite pas d'arriver là. Mais si vous êtes déjà arrivé là-bas, peut-être que ça vous aidera. La preuve que le corps est ingénieux. Je, je suivais une de mes anciennes formations sur la santé de la rate et de ce que nos compléments alimentaires, nos protocoles peuvent faire. C'est aujourd'hui que j'ai suivi, je me dis, mais waouh, j'avais fait tout ça. En fait, je vous informe que j'ai pris toute une année
pour parcourir le Vidal de A à Z, parcourir toutes les maladies et voir les conseils qui sont donnés. Aujourd'hui encore, je reçois, aujourd'hui j'ai reçu au moins 2 mails du Vidal pour parlant des mises à jour de certaines vaccinations et autres. Je suis abonné au Vidal et je m'informe. Moi, je prends les informations pas pour agir en tant que médecin. Je prends les informations pour voir les freins, les limites que les médecins ont, la médecine classique a. Et connaissant les pouvoirs des produits naturels que j'ai en main, je sais comment assister les personnes qui ont la chance de tomber sur moi. Alors, cas concret, une personne stressée peut avoir des tensions musculaires, une digestion lente et des troubles de sommeil. En comprenant ces connexions, on peut mieux agir sur les causes et non seulement sur les symptômes. Souvent, quand on dit j'ai un grand poids qui pèse sur mes épaules, comme ça, quand tu as une lourde responsabilité, on dit j'ai une lourde responsabilité sur mes épaules. Oui, c'est parce que les épaules sont souvent vues comme pour porter des charges. Les bassets, comme on dit là, les dockers. Donc, nous-mêmes, là, quand on veut porter aujourd'hui certaines charges, on les met sur les épaules. Oui, c'est pour cela que on ressent souvent de la tension à ces niveaux-là. Système nerveux. On va faire cette activité-là. On va apprendre à relier nos signaux, les signaux de notre corps plutôt au système. Malheureusement, vous n'avez pas le schéma devant vous, mais je vais vous donner je vais vous lire le tableau. Pour ceux qui vont visualiser la vidéo après, vous pourrez faire l'exercice. Alors, le signal ressenti. Quand vous ressentez la tension dans la nuque, quel est le système probable qui est impliqué? Est-ce le système nerveux, le système digestif ou le système immunitaire? Le système hormonal ou le système immunitaire? C'est les quatre systèmes dont on a parlé. Tension dans la nuque. Quels sont quel est le système probable qui est concerné et quelle est l'action potentielle à explorer. OK? Alors, quand vous avez tension dans la nuque, oui, c'est le système nerveux. On verra tout à l'heure la réponse. C'est le système nerveux. Et quand le système, vous avez cette tension au niveau des nuques, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller faire des exercices d'étirement. Il faut vous déconnecter, aller faire des exercices d'étirement ou bien faire le yoga, des exercices de relaxation. Tout à l'heure, on fera une expérience. Quand vous ressentez une lourdeur après un repas, selon vous, c'est quel système? Je crois que tout le monde peut trouver ça là facilement. Quelle est l'action à explorer? Il faut voir peut-être si vous avez commis une erreur dans les choix, il faut rectifier. OK? Et puis, fatigue chronique, quels sont les systèmes, quel est le ou les systèmes qui sont en cause et quelle est l'action potentielle? Alors, la réponse vient immédiatement. Les réponses viennent immédiatement. Tension dans la nuque, c'est le système nerveux. Il faut réduire le stress en faisant des étirements. Lourdeur après le repas, c'est le système digestif. Il faut adapter les portions, privilégier les fibres. Une amie me racontait tout à l'heure qu'une voisine elle me disait qu'elle a préparé un grand bol de pâtes et qu'elle a mangé, 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 mangé et se lever était difficile. Elle s'est même endormie là. Si désormais, c'est la chose, on sait bien, on sait bien. Quand on va aux réceptions, on sait que si on force trop sur sur les boissons, on va, on va avoir la gueule de bois le lendemain. J'espère que vous n'allez pas faire ça. Surtout quand on prend de l'âge, il faut faire attention à certaines choses. Et en cela, je remercie abondamment ma mamie, mamie Oyemade. Oyemade qui, en 2019, m'a appelé et on a eu cette communication de près d'1 heure où elle m'a dit, Jean-Louis, je te suis, tu es un bon exemple de forever. J'espère que tu ne bois plus n'importe quoi, n'importe comment, tu ne manges plus n'importe où, n'importe comment. Et depuis ce temps, j'ai pris conscience. J'ai arrêté de prendre de l'alcool. Pas une goutte d'alcool n'est allée dans ma bouche. Je vais dire, pas d'une bouche. Il y a quelques jours, j'étais quelque part où j'ai pris quelques gouttes. Mais j'ai fini avec l'alcool depuis. Des bouteilles de vin dans ma chambre, des restes d'alcool qui ont servi à notre réception de mariage, c'est là. Je ne suis pas tenté. J'avoue que l'Aloès vous permet de vous désensibiliser. Nous sommes
une preuve vivante de ce que, lorsque vous prenez la décision, vous pouvez y arriver. Je suis par exemple accro à, aux informations sur l'Olympique de Marseille. Et il n'y a pas ce jour-là où je ne vais pas vérifier au moins 4 à 5 fois où est-ce qu'ils en sont. Mais au retour de Spartacus, on est revenu de Spartacus en septembre, non? En octobre, début octobre. De octobre jusqu'au 31 décembre, j'ai dit, je ne vais plus sur Opéra pour aller chercher info OM, OM Info. Et je l'ai fait. C'est une question de décision. Lorsque vous prenez la décision, vous allez. Décision, on a dit, hein, ce n'est pas juste promesse, une décision, comme celle que nous venons de prendre en voyant les résultats que les partenaires Forever ont encore fait dans le monde. Vous imaginez, Konami a commencé ce truc-là comme de la blague. Et aujourd'hui, je vois une seule personne a fait 65K, 65 000 CC. Waouh! Quand on a démarré Forever, c'est Rough seul qui allait vers les 10 000 CC, les 12 000 CC. Après, on a vu Joël Bonnefoy, Rough seul. Aujourd'hui, on voit une femme aller jusqu'à 65 000 K. Et je me suis dit, mais, oh, elle avait fait un chiffre bizarre comme ça, plus de 50 000 l'année passée, non? Un chiffre extraordinaire comme ça l'année passée. En un an, elle a connu cette grande croissance. Et dans un pays comme le Japon, dans un univers comme le Japon où la technologie est très avancée, là, j'ai pris conscience qu'il faut moins parler des produits forever. Il faut juste aller les remettre aux mains des gens et le leur faire expérimenter. Parce que les Japonais ne peuvent pas être trompés pendant plus d'un an, pendant plus de 2 ans. Et que dit alors de Aoura, ce jeune qui a transporté, qui est devenu le numéro un, le premier Indien à accéder au JLT. Ce jeune a connu encore une croissance cette année. Il y a des choses qui ne trompent pas. Forever ne veut pas être une. On ne peut plus continuer à parler des produits Forever comme on parle des médicaments ou des autres trucs qui sont retirés au gré du vent. Non, pardon, arrêtons. Et je vous en parle avec une si grande conviction, en même temps avec une grande humilité, parce que je viens de finir mes 3 livres sur les produits Forever. Le tout premier, l'art de vente Forever. Le deuxième, l'univers des, l'univers des solutions Forever. Et le troisième, merci, le troisième, guide santé Forever. Et croyez-moi, dans chacun de ces livres, vous allez tomber amoureux de Forever. Vous allez tomber amoureux de Forever. Pardon, gardez votre calme. Recherchez les meilleures façons d'utiliser les produits pour avoir la paix. Et je vais y aller maintenant avec, on n'aura plus le temps de faire les partages là. Partage, observation, poser des questions spécifiques. Vous pourrez les faire après dans le chat. Je vais y aller avec cet exercice pour vous aider à scanner votre corps. Parce que si vous le faites bien, vous prendrez conscience de vos besoins et vous irez à la quête des vraies solutions. Même si vous essayez des milliers de solutions aujourd'hui, je vais vous donner les moyens de scanner votre corps pour voir si les solutions que vous essayez sont fiables ou non, pour vous permettre de prendre rapidement conscience pour adopter le meilleur. Je vais vous donner un petit exemple. J'ai des ouvriers qui travaillent chez moi. Ça fait, nous ici, on ne construit pas les maisons en bloc, hein. On les construit progressivement. Il y a quelqu'un qui travaille avec moi, ça fait plus de 5 ans. Depuis qu'on est installé ici, il travaille. À un moment donné, il m'a fait quelque chose qui ne m'a pas du tout plu et on était comme à froid. De nombreux de ces apprentis peuvent venir travailler chez moi. Et vous savez quoi? Il y a quelques jours, je l'ai vu passer, je l'ai interpellé. Lui-même, il ne me salue plus comme ça, il sait qu'il s'est mal comporté. Je l'ai appelé et il est venu. Et il m'appelle grand frère, alors que il m'a jamais appelé comme ça avant. Et je lui ai dit, je lui ai remis un fabre. J'ai dit, voilà, prends ça pour. C'est une façon pour moi de dire, je t'ai pardonné.
on peut se reconnecter ensemble. Eh bien, tout à l'heure, il est venu travailler encore chez moi avec ses nombreux apprentis. Et je disais à un autre, au plombier qui était là, lui c'est un électricien, je disais au plombier qui était là, je vais toujours travailler avec des personnes responsables. Je vais toujours construire de belles relations avec des personnes responsables parce que je- ces personnes m'inspirent plus confiance. Les enfants, les jeunes vont vous distraire, vont vous décevoir. Ils n'ont pas toujours la patience d'apprendre de leurs erreurs. Tous ne sont pas pareils. Parce que pour être la personne expérimentée aujourd'hui, on a été un novice. Mais personne ne devient expérimenté en ne s'arrêtant pas pour apprendre de ses erreurs. Donc, chers amis, si vous avez fait des expériences avec les produits Forever, si vous avez été déçus par le passé, revenez avec nous. On va vous aider. On grandit en expérience. On apprend de nos erreurs. On devient meilleur. Atelier pratique, scanner son corps, on va y aller. Je vais vous expliquer la méthode. Alors, le scan corporel, c'est une technique simple mais puissante pour prendre conscience des sensations de votre corps. En apprenant à le faire régulièrement, vous pourrez mieux détecter ce qui fonctionne bien et ce qui nécessite votre attention. Vous n'avez pas besoin d'équipement ou de connaissances préalables. Il suffit de quelques minutes de calme et de concentration. Pourquoi est-ce important? Cette pratique est utilisée pour réduire le stress, améliorer l'écoute de soi et établir une connexion plus profonde avec son corps. Elle est idéale, merci pour le cadeau, elle est idéale pour ceux qui souhaitent comprendre leurs signaux corporels et agir avant que les problèmes ne s'aggravent. On va faire maintenant l'atelier pratique guidé pas à pas. Pour ceux qui verront la vidéo, j'ai mis quelques postures que vous pouvez adopter sur l'écran. Mais vous, je vais vous décrire un peu les postures. Préparation. Vous vous asseyez confortablement ou vous pouvez vous allonger si possible. Asseyez-vous confortablement. Posez les mains à plat sur les genoux ou bien, voilà, ça donne ceci. Vous asseyez confortablement. Normalement, le dos ne doit pas être en l'air. Si c'est une chaise droite, c'est bon. Moi, je peux faire ça. OK? Voilà. Asseyez-vous confortablement donc. Placez vos mains sur vos cuisses ou à vos côtés et fermez les yeux si vous le souhaitez. Si vous préférez garder les yeux ouverts, fixez un point devant vous. Pardon, ne fixez pas l'écran parce que vous aurez tendance, vous serez tenté de lire. La première fois que j'ai fait cet exercice-là, c'est dans un centre d'accompagnement spirituel, le centre Notre-Dame de l'Espérance de l'Anta. Et c'est là où se trouve, moi, mon père spirituel, là, le père Louis Hondokodo, que je salue au passage. C'est là où nous avons fait notre mariage, d'ailleurs. C'est là que Geneviève a accepté de donner sa vie totalement à Jésus. Elle était chrétienne, hein, mais d'une autre obédience. Eh bien, on nous a appris que on avait même la possibilité d'ignorer les piqûres de moustiques. Si on se met véritablement dans cet état, on ne ressent rien du tout, qu'une distraction. Mais on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Respiration. Prenez trois grandes respirations profondes. Trois grandes respirations profondes. Attendez, je vais vous aider. On va donner les instructions et après on va faire l'exercice. Vous allez inspirer lentement par le nez en comptant jusqu'à 4. Par exemple, en inspirant un, 2, 3, 4. Vous coupez la respiration pendant 2 secondes et vous allez expirer en comptant jusqu'à 6. Donc, en inspirant, un, 2, 3, 4. Vous coupez, vous gardez la respiration pendant 2 secondes et vous expirez un, 2,
3, 4, 5, 6. Pour ceux qui sont habitués, cette méthode de respiration s'appelle la méthode des vagues ou la cohérence cardiaque. On monte, on descend, on monte, on descend, on monte, on descend. 3 fois, 3 grandes respirations. OK? On va y aller. On va y aller tout de suite. Donc, vous vous asseyez confortablement et vous posez les mains sur vos cuisses ou à côté, ou pour aussi vous coucher. Maintenez-vous dans une position où vous êtes vraiment à l'aise. Inspirez et je vais se coucher. Inspirez en comptant jusqu'à 4. Coupez la respiration pendant 2 secondes. Expirez maintenant. Videz l'air de vos poumons en comptant jusqu'à 6. Normalement, lorsque nous inspirons, l'air rentre dans le poumon, le ventre doit se gonfler. C'est comme un ballon qu'on est en train de gonfler. Le ventre doit augmenter de volume et lorsque nous expirons, le ventre diminue de volume jusqu'à s'aplatir totalement et on est en train comme ça d'évacuer l'air totalement des poumons. C'est ça qu'on appelle la respiration diaphragmatique. Cela permet au foie de se libérer des déchets. On doit le faire 3 fois. Vous gardez toujours les yeux fermés. On va maintenant y aller. On va commencer par scanner notre corps. Restez dans cette position-là jusqu'à la fin. On va passer en revue différentes parties du corps en observant simplement ce que vous ressentez sans aucun jugement. Concentrez-vous sur chaque zone pendant quelques secondes. La tête et le visage. Nous allons nous concentrer sur notre tête et sur notre visage. Est-ce que vous sentez des tensions au niveau du front, au niveau des mâchoires ou des tempes? Relâchez ces zones avec une expiration profonde. Lorsque vous ressentez de la tension, il faut relâcher avec une expiration profonde. Bien sûr, vous ne pouvez pas expirer si vous n'aviez pas inspiré. On va continuer. Le cou et les épaules. Vos épaules sont-elles contractées? Votre cou est-il raide?
Imaginez les tensions fondre comme neige au soleil, comme glace au soleil. Partie suivante. La poitrine et l'abdomen. Est-ce que votre respiration est fluide ou restreinte? Est-ce que quelque chose crée une occlusion? Votre ventre est-il tendu ou détendu? Relâchez les tensions à ce niveau. Avançons avec le dos et les hanches. Ressentez-vous des points de tension dans le haut ou le bas du dos? Si oui, prenez conscience de ces zones. Jambes et pieds, vos jambes sont-elles lourdes ou légères? Ressentez-vous des fourmillements ou de la fatigue dans vos pieds? Alors, j'ai rassemblé, vous gardez votre position, hein, vous gardez toujours les yeux ouverts. J'ai rassemblé tout ça sur une seule diapo, de sorte que plus tard, vous puissiez faire une capture d'écran et puis l'afficher pour faire l'exercice. Parce qu'il faut mémoriser avant de fermer les yeux. Intégration. Une fois que vous avez scanné votre corps, prenez une dernière grande respiration profonde et laissez cette conscience corporelle s'installer. Ouvrez doucement les yeux et revenez à l'instant présent. Merci, vous êtes de nouveau avec moi. Les actions concrètes après le scan. Geneviève, c'est bon. Certains peuvent s'endormir en faisant l'exercice. OK. Les actions concrètes, les actions concrètes après le scan. Première action, identifier les zones d'attention. Notez mentalement ou dans un carnet les zones où vous avez ressenti des tensions ou des inconforts. Essayez de réfléchir à ce qui pourrait être la cause, ce qui pourrait en être la cause. Une posture prolongée, un stress récent, un manque d'hydratation. Deuxième action, relier les sensations aux besoins. Chaque sensation peut être liée à un besoin de votre corps. Par exemple, une tension dans les épaules peut indiquer du stress. Prenez donc 5 minutes pour respirer profondément. Une lourdeur digestive, une lourdeur digestive peut signaler un repas trop lourd. Qu'est-ce que vous devez faire dans ce cas? Il faut alléger votre prochain repas. Des jambes lourdes peuvent indiquer un manque de circulation. Faites une marche rapide ou bougez. Quand vous prenez l'avion, on ne vous conseille pas que de porter des barres de contention. On vous demande de vous lever de temps en temps et surtout quand vous faites des vols long courriers. Troisième action, plan d'action immédiat. Choisissez une action corrective simple que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. Par exemple, s'étirer pendant 5 minutes, boire un verre d'eau supplémentaire, prendre une pause pour se détendre. Prenez la décision là où vous êtes maintenant. Qu'est-ce que vous voulez faire? Par exemple, avant de vous coucher, pourquoi ne pas faire cet exercice de scan du corps pour vous détendre? C'est bon, non? Vous êtes sur votre lit, faites l'exercice de scan de votre corps. Peut-être que les gens qui avaient de l'insomnie peuvent retrouver leur sommeil. Que Dieu leur accorde cela. En répétant cette pratique quotidiennement, vous développerez une meilleure écoute de votre corps
Pensez au scan corporel comme à une habitude d'hygiène intérieure aussi importante que vous brosser les dents. Le challenge que je vous lance cette semaine, faites ce scan chaque matin pendant une semaine. Notez vos observations et vos actions, puis voyez comment vous vous sentez au bout de 7 jours. Votre semaine désormais commence vendredi et finit jeudi. Donc, le vendredi prochain, vous pourrez partager avec nous, si vous le souhaitez, si vous avez pu faire ce challenge, si vous avez pu l'observer. Ce scanner corporel est un outil puissant, merci, que vous pouvez utiliser n'importe où et n'importe quand. C'est une porte d'entrée pour mieux vous connaître et répondre aux besoins de votre corps. Lors de la prochaine session, nous allons explorer les nutriments essentiels pour soutenir vos systèmes corporels. On va voir maintenant les liens entre le mode de vie et les signaux corporels. Rappelez-vous, tout à l'heure, on a étudié les messages que le corps nous envoie. Et nous allons maintenant déterminer les causes profondes. Ça dit quoi? Qu'est-ce qui amène notre corps à nous envoyer ces messages? Qu'est-ce que nous faisons à notre corps pour qu'il nous envoie ces messages? Donc, on a compris le message. On veut aller maintenant en profondeur voir qu'est-ce qui est à l'origine. Parce que c'est sur l'habitude que nous voulons agir. Et quand on comprendra que c'est sur l'habitude que nous voulons agir, nous allons déterminer que les solutions express, les solutions euh, transmises ne sont pas intéressantes. OK? On ne peut pas conférer aux gens une habitude. On ne peut pas conférer à quelqu'un une habitude. On fait développer, cultiver et développer l'habitude à la personne. C'est en cela que toutes les personnes qui déblatèrent sur l'école, elles n'ont qu'à arrêter. Ne parlez pas mal de l'école parce que vous ne comprenez pas le rôle que l'école joue dans la vie de l'homme. Je vous ai dit tout à l'heure, le cerveau a besoin de commettre des erreurs pour apprendre de bonnes choses, de nouvelles choses. Donc, envoyez les enfants à l'école. Permettez-les de faire les erreurs. Ne déblatérez pas sur l'école. Les gens ont dit, quand l'enseignement technique est venu, on dit, oh, l'enseignement général là, c'est rien. Les gens ne sont rien. Moi, j'ai fait l'enseignement général. Et mieux, j'ai commencé l'école dans un village où il n'y a pas de grandes infrastructures. Et pourtant, je suis ce que je suis aujourd'hui. Vous ne pouvez pas imaginer ce que l'homme est capable d'être. Très souvent, quand les gens apportent le nouveau, ils croient que l'ancien là est nul. Je suis professeur de physique. J'ai entendu quelqu'un dire un jour, oh, on a fait de la théorie, on n'a pas fait de pratique, on est professeur de physique, mais on ne peut même pas faire des installations électriques. J'ai dit oui, c'est vrai. Mais si moi je dois apprendre aujourd'hui à faire des installations électriques, je l'apprendrai plus vite que si je n'avais pas été à l'école, que si je n'avais pas une maîtrise en physique. Et je ferai mieux. Donc, plutôt que de rester là, pleurnicher et dire, je ne connais pas, je ne sais pas, va chercher, OK? Et on y va. Objectif, proposer un contenu guidé vous permettant de comprendre comment vos choix quotidiens influencent directement les signaux corporels que vous ressentez. Ce point vise à encourager l'autoréflexion et fournir des pistes d'amélioration concrètes, même sans interaction directe. On va vous rendre autonome. Comprendre l'impact du mode de vie sur le corps. Alors, notre corps est le reflet direct de notre mode de vie. Ce que nous mangeons, comment nous bougeons, comment nous gérons le stress ou dormons, tout cela influence les signaux que notre corps nous envoie. Mais ces signaux ne sont pas toujours évidents à relier à nos habitudes. Comprendre ce lien vous permet de devenir acteur de votre santé. Vous pouvez ajuster vos habitudes pour prévenir ou résoudre les déséquilibres. Cas pratique, relier les signaux à des habitudes. Alors, on va y aller. Vous vous sentez fatigué après le déjeuner. Quelle est l'habitude en cause et quel est le changement à expérimenter? Si vous vous sentez fatigué après le déjeuner, probablement vous avez mal mangé.
Votre corps vous dit simplement que vous n'avez pas bien choisi vos aliments. OK? Donc, il faut aller revoir cela. On va aller tout de suite aux solutions, aux réponses, parce que vous n'avez pas le tableau devant vous. J'ai prévu 1h15 parce que je ne voudrais pas passer beaucoup de temps. Et là, j'ai un quiz qui m'attend. OK, je crois que je l'ai réussi. C'est bon maintenant. Super. Ballonnement fréquent, ça veut dire une consommation excessive d'aliments transformés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Introduire plus de légumes frais et réduire les aliments ultra transformés. Tension dans le cou et les épaules. Vous vous rappelez une mauvaise posture adoptée pendant trop longtemps. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller faire de l'étirement, faire des pauses pratiques et pratiquer des étirements. Et l'exercice d'étirement, d'ailleurs, c'est tous les exercices physiques que propose le programme F15 finissent par l'étirement. On commence par l'échauffement et on finit par des étirements. Vous pouvez vous concevoir un programme d'étirement simple en fonction de votre condition physique et de votre environnement également de vie. Si vous avez des maux de tête en fin de journée, peut-être que vous êtes déshydraté ou peut-être que vous êtes surchargé. Pour les gens qui travaillent du matin au soir, ils ne pensent pas souvent à boire comme il faut et ils peuvent être déshydratés. Certains refusent de boire parce qu'ils seraient obligés de quitter leur poste pour aller aux toilettes. Tout ça fait que les gens sont déshydratés. Et donc, quand vous le constatez, il faut faire quoi? Il faut boire plus d'eau et prendre des pauses pour déconnecter. Pour un entretien, alors ceci, je l'avais prévu pour les personnes qui veulent aider les autres. Imaginez une journée, vous allez vers un ami, par exemple, et vous lui demandez d'imaginer une journée où il a enchaîné les réunions ou les tâches sans pause. À la fin de la journée, il ressent forcément une tension dans ses épaules et un mal de tête. Ce que le corps lui dit, c'est simplement qu'il a besoin de décompression et probablement d'hydratation. Ce signal l'invite à faire des ajustements simples, une marche de 10 minutes ou un étirement pour relâcher les tensions. Alors, ça ne va pas être forcément aussi long que ça. Ça ne va pas être un monologue, mais un dialogue. Vous pouvez utiliser la technique du scan pour aider un ami, par exemple, à faire l'examen un peu de son corps avant de lui proposer des solutions. On nous demande dans notre activité de Forever Business Owner d'écouter les gens, d'écouter plus qu'on ne parle, d'utiliser notre bouche et nos oreilles proportionnellement. On a deux oreilles, une bouche. Donc, ce que nous avons à faire, c'est de briser la glace, de susciter de l'intérêt de la part de notre interlocuteur et de nous faire passer, de nous présenter à lui comme quelqu'un qui en sait un peu sur le sujet que nous abordons. Et ainsi, on va ouvrir la coquille et la personne va nous dévoiler un peu plus. Voilà le but de cet exercice. D'abord pour vous-même, avant d'être pour les autres. Et vous comprenez qu'on n'est pas médecin, on n'a pas besoin d'utiliser les trucs que les médecins utilisent. On, on n'est pas en compétition avec les médecins parce que nous ne jouons pas sur le même terrain. On n'utilise pas les mêmes outils. C'est vrai qu'il y a des gens dans les environnements qui utilisent de ces machines pour dire qu'ils sont en train de faire des analyses. Si ces gens tombent dans des États, dans des pays sérieux, on va les arrêter et les enfermer parce que ne passez pas pour des médecins. Ne trompez pas les gens. N'empêchez pas les gens d'aller vers le médecin faire des analyses, des entretiens comme il faut. Nous, ce qu'on fait, c'est amener les gens à prendre conscience d'un certain nombre de choses, leur proposer des moyens de corriger des habitudes et surtout de construire des repas équilibrés. C'est ce que nous on fait. OK? Maintenant, par la suite, les nombreux témoignages des partenaires Forever. Et Forever opère depuis plus de 46 ans, Forever est dans plus de 160 pays. J'ai parlé tout à l'heure de l'expérience du Japon qui explose et de beaucoup d'autres pays, l'Afrique du Sud, d'ailleurs, Nobile Percy, tout à l'heure aussi, était présenté. Donc, toutes ces personnes, tous ces pays, on a côtoyé le Nigeria pendant des années. Toutes ces expériences nous amènent des retours, des témoignages de gens vrais que nous côtoyons. Wellness Guy est peut-être connecté là, et JP est peut-être connecté là. Aux États-Unis, on a des milliers d'amis qui font des expériences formidables avec des produits. Tous ces retours nous permettent maintenant d'avoir de l'audace sur certains sujets.
l'audace de contredire certains verdicts. Et ce n'est pas nous. Nos expériences nous ont permis de faire ça. On dit quoi? Expérience passe science. Ce que vous vivez concrètement, si la science n'est pas capable de l'expliquer, c'est son problème. Vous n'allez pas abandonner ce que vous obtenez parce que la science vous dit le contraire. Autoréflexion guidée. Un, prenez un moment pour penser. Quel signal avez-vous ressenti récemment dans votre corps? Fatigue, inconfort, merci, digestion difficile, etc. Deux, reliez ce signal à une habitude. Quelle pourrait être la cause dans votre routine quotidienne? Cela peut être une alimentation déséquilibrée, un manque de mouvement ou une période de stress intense. Trois, identifier une action. Quelle petite action pourrez-vous essayer cette semaine pour corriger ou prévenir ce signal? Exemple, si vous avez souvent soif en milieu de journée, essayez de programmer des rappels pour boire de l'eau régulièrement. Les grands axes d'amélioration, la gestion de l'alimentation. Privilégiez les aliments frais, riches en fruits et évitez les excès de sucre rapide ou d'aliments transformés. Et quand on dit les aliments riches en fibres, hein, riches en fibres, aliments frais, riches en fibres, préférez les légumes aux fruits. C'est vrai que les légumes ne sont pas toujours aussi agréables à manger que les fruits, mais les fruits apportent plus de sucre. Or, les légumes apportent presque tout. Maintenant, si vous prenez les plats de salade, vous allez avoir la fringale parce que votre tube digestif va, va faire du turbo, simplement parce que ces champs de verdure, ces produits verts apportent des phytonutriments qui améliorent le métabolisme, donc, votre métabolisme est amélioré. C'est le but. Vous retrouvez le métabolisme d'un jeune homme ou d'un bébé, ce qui fait que vous avez envie de manger. C'est pour cela qu'il faut avoir des aliments sains à portée de main. Mouvement régulier. Si vous restez assis longtemps, intégrez des pauses actives toutes les 2 heures et toutes les heures plutôt. Quelques étirements ou une marche rapide peuvent suffire. Trois, gestion du stress. Essayez une technique de relaxation rapide comme la respiration profonde ou la méditation, même pendant 2 minutes. Vous voyez, le temps d'aller aux toilettes, vous pouvez faire ces exercices-là. 4, hydratation. Assurez-vous de boire régulièrement tout au long de la journée. La déshydratation est une cause fréquente de fatigue et de maux de tête. 5, sommeil réparateur. Respectez les horaires réguliers de coucher et de lever et limitez les écrans avant de dormir. Challenge, challenge. Cette semaine, choisissez un signal que vous ressentez souvent et essayez de comprendre son lien avec votre mode de vie. Prenez une petite action pour voir si vous pouvez l'améliorer. Notez vos observations pour en discuter lors de la prochaine session. Ce sera le vendredi prochain. Rappelez-vous, chaque signal est une opportunité de mieux comprendre votre corps et de faire un pas vers une meilleure santé. Et retenons ceci. Le corps est un guide fidèle qui reflète vos choix quotidiens. Apprendre à interpréter ces messages est la clé pour ajuster votre mode de vie et atteindre un bien-être durable. La semaine prochaine, nous approfondirons les nutriments essentiels pour soutenir vos systèmes corporels. Conclusion et call to action. Alors, aujourd'hui, nous avons exploré une compétence essentielle, décrypter les signaux que votre corps vous envoie. Voyez ce que vous avez appris. Un, les grands systèmes du corps humain et les signaux qu'ils utilisent pour communiquer. Deux, comment relier ces signaux à vos habitudes et comportements quotidiens. Trois, une méthode simple de scan corporel et un exercice pratique à emporter pour mieux écouter votre corps chaque jour. Ces outils sont des fondations solides pour construire une santé durable et proactive. Chaque petit ajustement que vous faites en réponse aux besoins de votre corps vous rapproche d'un bien-être optimal. La semaine prochaine, nous passerons au niveau suivant en parlant des nutriments essentiels. Nous explorerons comment nourrir votre corps de manière optimale, avec ce dont il a besoin plutôt, comment nourrir votre corps avec ce dont il a besoin pour lui permettre de fonctionner de manière optimale. Vous apprendrez à reconnaître les carences et à créer une alimentation ou une complémentation adaptée
à vos objectifs de santé. Le challenge de la semaine, votre mission cette semaine est simple. Notez. 1. Faites votre scan corporel matin et soir. Faites votre scan corporel matin et soir. 2. Notez les signaux que vous ressentez et identifiez une action corrective chaque jour. 3. Expérimentez ces ajustements et observez comment votre corps réagit. N'oubliez pas, chaque action que vous prenez est un investissement dans votre santé et votre vitalité. Écoutez votre corps, c'est le respecter et lui donner les moyens de vous accompagner dans les meilleures conditions. Rappelez-vous, votre corps est votre allié le plus précieux. En prenant le temps de l'écouter, vous ouvrez la voie à une vie plus consciente, plus épanouie et plus alignée sur vos aspirations. Vous avez déjà tout ce qu'il faut pour commencer. Il suffit de faire le premier pas dès aujourd'hui. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez partager vos progrès, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter la personne qui vous a permis de suivre ce live. Votre engagement est précieux et nous sommes là pour vous accompagner. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain, non, vendredi prochain à la même heure. En attendant, prenez soin de vous, écoutez votre corps et commencez à faire de petits changements qui feront une grande différence. Merci. Geneviève, si tu es là, je voudrais t'inviter à monter pour m'aider justement à gérer les, les gens. J'espère que tu es déjà monté. OK. Alors, comme je le fais d'habitude, toutes les personnes qui sont sous ma main, je les invite à me rejoindre. Merci pour les nombreux cadeaux. Merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est bon, Geneviève? Alors, de ce côté-ci, j'arrête l'enregistrement. Oui? Quelqu'un a la parole? Quelqu'un veut prendre la parole? Allez-y. Geneviève, c'est bon, tu as monté, non?